mes frères bien-aimés, encore ce passage évangélique. Comme vous pouvez le constater, nous l'avons déjà entendu plusieurs fois début septembre. Et mystérieusement, la providence divine nous le resserre sur un plateau en ce jour. Allez, allez, on ne fait pas la fine bouche. Il en va de notre bonheur éternel. Pas de doute, mes frères, l'Esprit Saint insiste. Peut-être parce que nous n'avons pas assez pris en compte cet enseignement divin la dernière fois que nous l'avons entendu. Peut-être aussi parce que nous avons dit « Oh, quelle belle homélie !» mais sans prendre aucune résolution pour soi-même. Peut-être enfin parce que nous étions la tête ailleurs pendant la lecture de l'Évangile. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, il faut qu'il en soit autrement. Nous devons sortir de la messe avec un profond désir de changer les petites choses qui doivent être changées dans notre vie. Et pas question d'être blasé, pas question de dire « Ah, mais mon père, à mon âge, je suis trop vieux, c'est pas pour moi le changement. » Eh bien justement, parce que la grâce divine, elle change l'âme. Et votre âme, mes frères bien-aimés, elle est jeune dans la mesure où vous laissez le bon Dieu la travailler. Il en va du premier et du plus grand commandement, celui de l'amour du bon Dieu et celui de l'amour du prochain, amour qui ne fait qu'un. Aussi bien dans l'Évangile que dans la première lecture du Deutéronome, c'est un rappel. Le chrétien doit aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces. Commençons par de tout son cœur. Le cœur, mes frères, est aussi appelé la volonté. C'est vraiment le cœur qui permet d'aimer. Le cœur s'attache à la personne aimée, il pense à elle, il se sait aimé par elle. Aimer le bon Dieu de tout son cœur, c'est penser à lui souvent et se savoir aimé par lui infiniment. Et ça, mes frères, c'est du concret, aussi concret que deux jeunes amoureux qui pensent l'un à l'autre. Il faut réapprendre à dire souvent dans notre cœur ou à voix haute « Seigneur Jésus, je vous aime. Seigneur, je t'aime. » Il faut apprendre à embrasser son crucifix, son petit tableau du Sacré-Cœur et dire « Seigneur, je t'aime. » Si je ne sens pas réellement ce lien d'amour envers Dieu dans ma vie, c'est peut-être parce que je ne connais pas assez qui est Dieu et donc je n'arrive pas à l'aimer. Et c'est logique, mes frères. On ne peut pas aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas. Or, pour connaître Dieu, il faut connaître notre Seigneur Jésus, qui est venu sur terre pour que nous puissions justement nous représenter ce Dieu si aimant. Alors comment le connaître? Eh bien en lisant les évangiles, on connaît ses regards, sa façon d'aborder les personnes, de relever les pécheurs, de guérir les malades, d'apporter de la tendresse pour ceux qui pleurent, d'être dur envers les hypocrites. On peut s'imaginer cette personne, ce fils de charpentier, bien bâti, à l'expression majestueuse, disent les médecins qui ont étudié le Saint-Suaire. Alors mes frères, première résolution de ce jour, prendre le temps de méditer les évangiles, chaque jour un verset, ou deux ou trois. Aimer le bon Dieu de toute son âme, c'est entrer dans une relation d'intimité avec lui, car on dit que l'âme, c'est saint Augustin qui nous le dit, c'est le cœur du cœur. C'est ce lieu secret où seul le bon Dieu a accès dans notre vie. Et Dieu merci, mes frères, nous avons un lieu réservé uniquement pour Dieu dans notre âme. Il en va de même d'ailleurs dans la confession avec tous ces débats stériles que nous avons entendus ces derniers jours. La confession est sacrée, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et une âme. C'est tout. Vous savez, mes frères, pourquoi il est si difficile d'entrer dans ce cœur à cœur, et j'en profite pour vous proposer cette deuxième résolution, c'est qu'il n'y a pas assez de silence dans notre âme pour pouvoir découvrir cette présence si aimante du bon Dieu. Nous courons toute la journée, nous allons à droite à gauche, nous devons résoudre un tas de problèmes dans tout genre, administratifs, professionnels, familiaux. Et puis le soir, on rentre, et que fait-on? On allume une petite bougie devant le coin prière, et on pense au bon Dieu. Et non, on allume le téléphone, la tablette, l'ordinateur, parce que là, on est en contact. Alors que le bon Dieu nous attend, dans notre petit coin prière. Et je le dis à moi-même, mes frères, parce que je suis comme vous. Nous devons retrouver ce cœur à cœur avec le bon Dieu, passer du temps avec l'être aimé. Sinon, mes frères, c'est très simple. L'amour va se refroidir et la religion s'intellectualise. Aimer le Seigneur de tout son esprit, c'est mettre finalement toute son intelligence pour mieux le connaître et donc mieux l'aimer.
Je vous avoue que je trouve ça effarant de voir que nous pouvons passer des heures, des journées, des années à essayer de comprendre des réalités matérielles ou des théories scientifiques, à chacun son domaine. Qui va étudier pendant 50 ans un grain de sable, l'autre comment détruire les déchets toxiques, l'autre encore comment il fait une semelle de chaussures. Et on passe à côté de celui qui a tout inventé. On n'essaie pas de mieux le connaître, de mieux nous imaginer ce qu'il a pu faire et pourquoi il a fait. Imaginez, mes frères, un enfant devant un paysage magnifique, des montagnes enneigées, les Pyrénées, un lac bleu turquoise, des forêts magnifiques avec les couleurs automnales. Et à côté de ça, ce petit est en train de regarder une grosse limace orange qui se traîne tout doucement sur le chemin. Et vous dites, mais regarde le paysage, des limaces, il y en a partout. Eh bien, mes frères, il en va de même avec le bon Dieu. Nous ne prenons pas le temps de découvrir la beauté de tout ce qu'il fait pour nous. Je me souviens d'ailleurs d'un homme qui s'asseyait dans son fauteuil le soir devant la télé, et pendant que sa femme regardait une vieille série policière, aussi passionnante qu'endormante, lui ziotait de temps en temps la télé tout en lisant tranquillement le catéchisme de l'Église catholique ouvert sur ses genoux, un petit peu tous les soirs. Voilà, mes frères, la troisième résolution. Attention qu'il y aura une petite interro sur les résolutions à la sortie. Enfin, mes frères, aimer le Seigneur de toutes ses forces et lui rester fidèles dans la pratique des sacrements, puisque c'est le bon Dieu lui-même qui nous demande de le recevoir dans la Sainte Eucharistie, au moins le dimanche, de se confesser fréquemment, une fois par mois, tous les 2 mois. Mais c'est aussi utiliser toutes ses forces pour obéir aux commandements. Et oui, c'est ça, aimer le bon Dieu, c'est du concret. Je me bats pour respecter les commandements divins. Voilà la 4e résolution, la fidélité au sacrement et la fidélité aux commandements. Alors ici, mes frères, je ne veux plus entendre « Ah, vous savez, notre religion est abstraite ». Ah non, là, c'est du concret, parce que le bon Dieu, il est concret. En venant sur terre, en s'incarnant, il voulait que notre amour pour lui soit concret. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avouons, mes frères, que quand on entend cet enseignement de notre Seigneur, ça nous fait un peu froid dans le dos. Si chacun vivait la charité comme le Seigneur nous le demande, nous serions déjà au paradis sur terre. Ce serait un paradis, mais parfait, le paradis. Avouons que nous pensons beaucoup à nous-mêmes et peu au prochain. Tenez, regardez depuis ce matin. On se lève, 1 heure plus tard, avec la joie d'entendre ce réveil. Tout de suite, on fait notre petite prière, un beau signe de croix. Je vais me laver, j'ai besoin de l'eau chaude. Je vais petit déjeuner, ce qu'il me plaît. Je pense à mes petites affaires. Alors s'il y a des enfants, heureusement, les parents s'en occupent. Mais vous remarquerez que toute notre journée, finalement, est assez centrée sur nous-mêmes. Eh bien, Jésus nous dit, tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Pourquoi la sainteté, mes frères, est fondamentalement liée à l'amour du prochain? Eh bien, parce que ce n'est pas facile. S'il était facile d'aimer les autres, nous serions déjà tous des saints. Merveilleux. Heureusement, pour que les choses soient un peu palpitantes dans la vie, eh bien, nous avons les années pour grandir dans la charité. Sinon, ce ne serait pas drôle. Imaginez un petit peu le jeu du Monopoly où on arriverait tout de suite sur la case rue de la Paix. Ce serait ennuyeux, hein? Tous ici, mes frères, sommes soumis au manque de charité venant des personnes que nous rencontrons. Personne n'y échappe. Il y a une multitude de petites et grandes choses qui viennent nous énerver ou nous faire souffrir au quotidien. Parfois, c'est uniquement un manque d'éducation, une personne qui est trop insistante, une autre qui va parler à 3 cm de vous, un qui se mouche en reniflant, l'autre qui claque la porte en sortant. Et puis avec ça, il y a les comportements. On se scandalise devant certaines mentalités. « Ah, mon père, ça m'exaspère !» Dans nos paroisses, c'est parfois notre vision de l'Église qui fait qu'on n'aime pas les autres, parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Ou alors il y a le péché d'autrui qui va me scandaliser. Il n'aurait jamais dû faire ça. C'est une honte. Il peut même exister une certaine haine envers des personnes, pour leur façon d'être, pour leur attitude, pour une multitude de critères qui s'opposent aux nôtres. Et pourtant, mes frères bien-aimés, le Seigneur nous le redit aujourd'hui, aimez votre prochain comme vous-même. Toutes les personnes que je mets sur votre route, je vous demande de les aimer. Vous trouverez toujours un motif pour ne pas leur donner de l'amour, mais je vous demande de prendre exemple sur moi qui vous aime, qui ne retient pas les fautes, qui supporte patiemment, qui donne avec tant de magnanimité ma grâce divine pour vous soutenir. Et puis je vous le dis, mes enfants, celui qui n'aime pas ne sera jamais heureux.
car son cœur sera constamment empoisonné par les défauts ou les péchés des autres. Au contraire, celui qui prend exemple sur moi, qui est patient et qui prend pitié, qui fait preuve de bonté au lieu de colère, de douceur au lieu de rigidité, de miséricorde au lieu d'intransigeance, de mansuétude et de compassion au lieu de dureté, de fidélité au lieu de laisser aller, celui qui ne se scandalise pas des péchés de ses frères, qui offre les offenses en réparation et en union avec moi qui ai tant souffert, celui-là sera toujours heureux, car dans son cœur il sentira ma présence comme un baume. Plus vite, mes frères, nous aimerons, plus vite nous serons profondément heureux, et plus vite nous goûterons au ciel que le bon Dieu nous a préparé. Voulons-nous être heureux cette semaine, mes frères? Je sais que vous le voulez avec moi. Eh bien, demandons la grâce de rencontrer des pécheurs, des personnes énervantes, des personnes mal éduquées, de mauvais comportements. Seigneur, je vous en supplie, envoyez-les-moi, pour pouvoir m'exercer dans la charité, devenir un saint plus rapidement.